Bwana Yesu. Bobo ana mawarale bo wana mawo. Bobo ana yeah bobo ana mawarale bobo wana Yesu. Bobo ana mawarale bobo wana Yesu. Bobo de bobo ada bobo ada mawarale bobo 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 ada mawarale bobo wana Yesu. Bobo ada mawarale bobo 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 wana maunga bobo watonega bobo wana yeah. On a notre Dieu, on a à Dieu de tout notre temps, on a à Dieu pour toujours. On a à Dieu, le Dieu de gloire, on a à Dieu pour toujours. On a à Dieu, on a à Dieu, on a à Dieu, le Dieu de gloire, on a à Dieu pour toujours. Je dis on a à Dieu, on a à Dieu, on a à Dieu, le Dieu de gloire, on a à Dieu pour toujours. On a à Dieu, le Dieu de gloire, oh Dieu, à Dieu pour toujours. On a à Dieu, le Dieu de gloire, on a à Dieu pour toujours. Oh, on a à Dieu, on a à Dieu, on a à Dieu, le Dieu de gloire, on a pour toujours. On a, oh, on a, on a, on a, on a à Dieu, on a à Dieu, Dieu de guérison, on a à Dieu pour toujours. Oh, on a à Dieu, on a à Dieu, on a à Dieu, le Dieu de gloire, on a à Dieu pour toujours. Est-ce que quelqu'un chante avec moi en ce moment? Je dis honneur à Dieu, le Dieu de gloire, honneur à Dieu pour toujours. Gloire à Dieu, le Dieu de gloire, gloire à Dieu pour toujours. Honneur à Dieu, honneur à Dieu, honneur à Dieu, le Dieu de gloire, honneur à Dieu pour toujours. Puissance à Dieu, honneur à Dieu, honneur
à Dieu pour toujours. I say, honneur à Dieu, honneur à Dieu, honneur à Dieu, le Dieu de gloire, honneur à Dieu pour toujours. Sans lui, qu'est-ce que tu serais devenu? Dieu, Dieu et Dieu. Partout où tu passes, Dieu. Je ne parle pas d'un Dieu religieux. Je parle d'un Dieu créateur. Un Dieu qui est ton Père. Un Dieu qui est véritablement ton Père. Oui, je parle de ce Dieu. Un Dieu qui relève. Un Dieu qui n'anéantit pas ta vie. Mais un Dieu qui te venge des ennemis qui peuvent assaillir ta vie. Un Dieu qui peut corriger le mal que tu as en toi. Pas un Dieu qui va aller en dehors de toi, mais un Dieu qui fonctionne en toi. Un Dieu qui garde ton corps, ton âme, ton âme et ton esprit irrépréhensible jusqu'à ce que tu ne finisses ta vie sur cette terre. Un Dieu qui ne prend pas quelqu'un pour aller livrer aux divinités. Un Dieu qui ne te laisse pas dans la détresse. Un Dieu qui ne te laisse pas lorsque tu es malade. Il te guérit, il te relève, il te donne les idées. Si les adversités sont devenues plus grandes, si les possessions sont devenues plus grandes, si les démons s'assaillent, si tout peut se passer dans ta vie, tout se gâte dans ta vie quand lui il intervient, il restaure tout. Il restaure tout. Oh, honneur à Dieu, Dieu tout-puissant, honneur à Dieu pour toujours. Gloire à Dieu, Dieu tout-puissant, honneur à Dieu pour toujours. Yeah, honneur à Dieu, honneur à Dieu, honneur à Dieu, Dieu tout-puissant, honneur à Dieu pour toujours. Je prie ce matin et je lève ma voix pour dire à toi qui m'écoutes, à toi qui me vois, que la grâce que nous avons, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Lorsque tu as la grâce de Dieu sur ta vie, même les ennemis, tes ennemis, sont à ta disposition. Même tes ennemis sont à ta disposition. Je dis, même tes ennemis sont à ta disposition. Si tu veux être avec moi et on va évoluer ensemble, la grâce de Dieu va inonder ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes avec les artistes. Nous sommes avec les artistes. Mais je veux que toi et moi, on lise Proverbe 16, verset 4. On va lire d'abord ça. Proverbe 16, verset 4.
Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? On dit, l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a fait tout pour un but. Il n'y a rien que Dieu a créé sur cette terre qui n'a pas son objectif, son but. Tout ce que Dieu a créé sur la terre, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour, il se repose. Écoute-moi très bien que tout est créé pour un but. Même, il crée le méchant pour t'éduquer. Il crée l'adversité pour te mettre sur un bon chemin. Et Dieu utilise tout à des moments donnés. Range ta vie du côté de Dieu. Ne range jamais ta vie du côté d'une religion. Dieu est plus proche de toi que toute autre chose. Reconnais-le, pas seulement en tant que Dieu, mais en tant que ton Père. Dieu, quand c'est Dieu là, c'est trop loin de toi. Dieu, c'est pour tout le monde, c'est trop loin de toi. Mais lorsqu'il devient ton Père, il devient une puissance qui agit en nous. Il devient ce qui est bon, ce qui est intéressant, ce qui secoue. Et c'est pourquoi notre vie de tous les jours doit être utilisée comme le but pour lequel nous sommes créés. Mais si Dieu dit qu'il a fait tout pour un but, selon toi, toi tu es fait pour quel but? Quel but toi tu veux? Toi tu es fait, tu es ramené sur cette terre-là. Pour quel but? Quand ça là, je l'ai amené dans ma chambre. Son but c'est de m'aider à boire du thé, de tout ce que je veux, je vais boire ça dedans. Ça a son but, c'est amené ici. Tout ce que tu as amené dans ta maison, c'est à cause de quelque chose que tu l'as amené dans la maison. Mais Dieu, il t'a amené dans sa maison. Sa maison, c'est toute la terre. L'Éternel a son regard sur toute la terre. L'Éternel n'a pas son regard sur quelqu'un qui est dans une mosquée, dans une église, dans un couvent, Dieu n'a pas spécialement son regard sur quelqu'un lorsqu'il est dans ce niveau-là. Mais Dieu a son regard sur celui qui le reconnaît en tant que Père. Et il va intervenir là-dessus. Nous sommes dans une période, bien-aimé Népos, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé Amni Yaovi, oui, Natalia, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Johnson Adodo, le Seigneur est avec toi.
Bien-aimé Ouedraogo Moumouni, soyez bénis. Aujourd'hui, je vais plus rester avec les artistes chanteurs. Je vais beaucoup plus rester dans... Je vais prendre seulement un exemple. Un exemple. Cet exemple-là, parmi les arts de la scène, c'est-à-dire la musique, la danse, théâtre, cinéma live. Je vais puiser musique là-dessus. Et c'est pourquoi vous allez voir que j'ai envoyé, par exemple, dans le groupe, ceci. Qui sont ceux qui ont déjà vu ça dans le groupe? Je pense que je l'ai également envoyé sur mon statut. Et la grâce de Dieu doit être avec nous. Qu'est-ce que nous avons mis ici? Nous allons parler de la puissance de la musique pour la délivrance et la guérison d'une nation. La puissance de la musique. La puissance que la musique a. Avant que nous ne s'amusons avec, on s'amuse avec ça. On s'amuse. On s'amuse avec la musique. On fait autre chose avec la musique. La puissance de la musique pour la guérison, la délivrance, même d'une nation. Et comment les cœurs doivent être guéris? Comment la délivrance des esprits mauvais doit s'opérer? Et comment réveiller l'identité nationale d'un pays, d'une nation? La grâce de Dieu va nous accompagner. Je suis heureux de te voir ici. Parce qu'on va recentrer nos artistes qui doivent participer à la décrispation de nos tensions, les tensions qui sont dans nos pays, les problèmes que nous avons. Les artistes, vous avez une grande responsabilité. C'est vous qui mettez peut-être, soit vous mettez de l'essence dans le feu, ou bien vous éteignez ça, ou bien vous favorisez la conscience et vous conscientisez plusieurs. C'est ça. Let me drink my warm water. Que cela ne se refroidisse pas. Hier, j'ai laissé ça s'est trop refroidi. Ah. C'est un thé qu'on dit de prendre ça le matin à jeûne. Le matin à jeûne, tu dois prendre ça. D'ailleurs, ça finit, c'est le thé. Voilà le thé. C'est ça. Ce thé, il y a ça et il y a ça. Ça là, on appelle golden plastique. Ça, c'est pollen tea.
on dit, quand tu prends de l'âge, il faut revoir ton alimentation. Thé, fruits, légumes. Thé, fruits, légumes. Thé, fruits, légumes. Et il faut les prendre à un temps qui est prescrit. Pas n'importe comment, mais il faut, et les deux thés, il faut les acheter. Ces deux thés, ça fait combien même? Bon. De prendre ça comme ça le matin, à jeûne, et avant toute autre chose. Donc, le matin, quand je vais faire live, je prépare ça. Aïe. Pour que ma voix soit correcte pour te parler. Et que les choses commencent à bien fonctionner. Mon sang circule bien et que je sois éclairé pour te parler. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vous dis merci. Honneur à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, honneur à Dieu pour toujours. Gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, honneur à Dieu pour toujours. Je dis honneur à Dieu, honneur à Dieu, honneur à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, honneur à Dieu pour toujours. Est-ce que je peux encore faire ça? Comme ça. Honneur à Dieu, Dieu Tout-Puissant, honneur à Dieu pour toujours. Honneur à Dieu, Dieu Tout-Puissant, honneur à Dieu pour toujours. Honneur à Dieu, honneur à Dieu, honneur à Dieu, Dieu Tout-Puissant, honneur à Dieu pour toujours. C'est bon. C'est bon. Tu vas danser comme ça avec moi. C'est ça le challenge que je te mets là-bas. La grâce de Dieu va être avec toi lorsque tu es dans ce challenge avec moi. Oh, ceux qui sont sur WhatsApp n'ont pas, aïe, 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 j'ai pas capté. Merci Seigneur. Chaque fois, nous allons, il faut apprendre cette musique-là, cet instrumental-là, et ensemble, on avance. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Il faut m'applaudir. Il faut m'applaudir. Il faut m'applaudir parce que c'est important. Tu es le Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Je dis la puissance. Le schéma d'abord des arts de la scène. Les arts de la scène. Les artistes. Il y a les arts de la scène. Quel objectif? L'Éternel a fait tout pour un but. Est-ce que je me suis une fois posé la question de savoir pour quel but Dieu m'a appelé à faire quelque chose de spécifique?
est-ce que je me suis posé une question? Quel est le but de mon appel? Quel est le but de ce que Dieu m'a donné? Tu es artiste. Vous savez, lorsque je prends le mot artiste, vous n'allez pas vous limiter à de n'importe quoi. Toi qui es chanteur, même toi qui es couturière, couturier, tu es coiffeur. Parce que si tu n'as pas l'art, tu ne peux pas, tu ne peux pas gagner la véritable clientèle pour ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas avoir de l'impact sur la société. Si ton art n'a pas de relation avec la culture de ton milieu, des gens qui sont avec toi, si l'art n'a pas de relation avec cette culture, avec le secteur, il est évident que tu vas travailler, tu vas apprendre le métier, tu vas l'appliquer pendant toute ta vie, mais tu ne vas pas exceller. C'est pourquoi je dis d'abord, je vais situer certaines choses et je prie que la grâce de Dieu te soit multipliée et que tu comprennes ce que c'est ton art, le but pour lequel tu es là, le but pour lequel tu es là, le but pour lequel tu as eu ce talent, le but pour lequel, quelle cible satisfaire, quelle population est la sienne, quelle est ta niche. Lorsque tu peux réellement regarder ça et comprendre cela, tu verras que petit métier que tu fais là, tu auras grande ressources. Donc, ma vie doit enseigner. Je vais, la base de notre étude, par exemple, de ce jour, je voudrais que tu ailles dans 1 Samuel. Nous irons dans 1 Samuel. Attention. Ah, Seigneur Jésus. Nous irons dans 1 Samuel, au chapitre 16, verset 23. Écris ça quelque part. Si toi tu es ici, tu peux écrire ça dans le commentaire. La puissance de la musique pour la délivrance d'un peuple. La guérison d'un peuple. 1 Samuel au chapitre 16, verset 23, il est écrit. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé.
et le mauvais esprit se retirait de lui. Je vais seulement paraphraser. On dit que lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait avec la main. Quand il joue, parce que ce que la musique dit, l'esprit écoute. Il n'y a pas quelque chose de plus spirituel qui attire l'esprit plus que la musique. Comme le diable, Lucifer, était le chantre, le grand chantre, le maestro du royaume. Il connaît tout. C'est pour cela que il sait que l'esprit fonctionne beaucoup à travers la musique. C'est pourquoi il dit dans Isaïe, au chapitre 14, versets 12 à 14, que je vais monter, je vais être semblable au Très-Haut. Et je vais m'asseoir sur leur montagne des étoiles, la tête des étoiles, et je vais siéger sur leur montagne. Je vais faire textuellement comme Dieu fait. Parce qu'il peut bien imiter Dieu. Parce que c'est lui qui était le grand chantre là-bas. C'est lui qui dirigeait tout. Et il dit que c'est comme ça que je vais faire. Je vais être semblable au Très-Haut. Écoute-moi bien. Lorsque vous prenez 100 artistes, chanteurs qui émergent aujourd'hui, qui deviennent véritablement des influenceurs, ils ne sont plus sur le chemin de Dieu. Raison pour laquelle, au lieu de jouer le rôle qui doit apaiser, qui doit guérir une nation, qui doit délivrer une nation, ils vont chanter des chansons de vengeance. Ils vont être dans les chansons émotionnelles. Ils vont chanter les chansons pour que les gens qui sont sur la terre, quand quelqu'un dans sa maison est tracassé par un mauvais esprit qui est en train de le rouler, ils vont chanter pour dire que ce qui se passe chez toi là, c'est un mauvais esprit, c'est un mauvais esprit. Et on identifie les esprits. Et puis ça s'arrête là. Les chansons n'ont pas la capacité de délivrer quelqu'un. C'est pourquoi vous allez dans des concerts, des giga concerts, il y a des chansons, vous allez pleurer parce que on va vous donner, on va réveiller votre émotion par rapport au problème que vous avez. Et ce problème-là, vous allez voir que, je me retrouve dans la chanson là, je me retrouve dans la chanson là, alors que la chanson même ne propose aucune solution de sortie du problème. La chanson ne propose rien. Le diable a tellement joué son rôle. On dit ici que lorsque l'Esprit de Dieu est là, David prenait sa harpe et jouait. Pourquoi?
Lorsque Saül gouvernait mal, Saül, le premier roi d'Israël, ce premier roi d'Israël, c'était la volonté des hommes. Dieu lui-même, il voulait que le pays, là, Israël, la terre, là, soit gouvernée par les juges et Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu lui-même, il établit les juges pour que les juges puissent trancher les différends entre les citoyens. Il y a eu une famine, il y a eu un grand problème. Lisez correctement, après la mort de Josué, la décadence qu'il y a, Josué n'est plus là, Josué a joué son rôle, tout était bien. Mais lorsqu'il n'y a pas eu une bonne succession, il y avait eu l'anarchie. Lisez bien votre Bible. Pourquoi Elkana et tout ça là, l'histoire de Ruth, l'histoire de Samuel, l'histoire de tout ça là, lisez correctement votre Bible. Parce que il y avait l'anarchie. L'anarchie qu'il y avait est plus grande que l'anarchie que nous avons, par exemple, dans nos pays. Lorsque ceux qui ont eu l'indépendance pour les pays africains, la plupart, lorsqu'ils ne sont plus là, qui va succéder? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? C'est de véritables périodes d'anarchie. C'est pas en cacophonie. Le peuple ne veut plus de juges, mais le peuple veut aussi roi. Le peuple dit que nous voulons des rois qui soient devant nous pour nous défendre là où les ennemis sont. Mais Dieu dit, moi je veux des juges pour vous. Le peuple a voulu des rois. Et Samuel veut parler. Dieu dit, donne-leur Saül donné comme roi selon la volonté des humains. Vous savez, on a l'habitude de dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. La voix d'un peuple qui ne connaît pas Dieu ne peut jamais être la voix de Dieu. Et c'est ce que vous fondez sur la pseudo-démocratie que l'Occident a amenée. La voix d'un peuple qui ne connaît pas Dieu, est-ce que c'est la voix de Dieu? Non. Non. Une personne avec Dieu constitue la majorité avec Dieu. Élie était seul devant 450 prophètes de Baal. Mais Élie était la majorité de Dieu. Je veux que là où tu es, tu sois sur le chemin de Dieu. Les adversités peuvent être nombreuses. Les gens peuvent se lever contre toi. Les gens peuvent te combattre. Ils peuvent être des milliers et des milliers. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu constitues la majorité. C'est pour cela que Jésus n'a jamais travaillé avec une foule. Les foules sont toujours un danger. Et sur cette terre, toute action qu'on mène, et que les foules sont toujours passionnées, les foules sont toujours là,
Je veux te dire qu'il y a une ruse du diable qui est là-bas. Ce n'est pas Dieu. Écoute-moi bien. Parce que celui qui est dans la vérité, celui qui est dans la vérité ne peut jamais réunir des foules. Ce n'est pas possible. Parce que l'être humain, dans son cœur, n'aime pas la vérité. La vérité qui va le guérir. L'être humain n'aime pas ça. Mais lorsqu'on frelate un peu la chose, on présente la chose comme que ça soit aligné à notre vœu, aligné à notre goût, là. Vous allez voir des peuples là-bas. La grâce de Dieu doit nous accompagner, toi et moi. Saül était toujours possédé. Parce que quoi? Il est jaloux de David. C'est David qui est son problème. David est un. Au moment où le roi Saül est encore toujours vivant. David est un roi au moment où le roi que les humains ont choisi là. Il était là. Mais vous allez voir que quand quelqu'un est pressenti dans un pays, qui peut devenir président, hein, on va te chercher des problèmes, jusqu'à ce que tu n'ailles à prison. Quand tu parles un peu, tu as des problèmes. Quand les Ivoiriens parlent, par exemple, aujourd'hui, par rapport à certains problèmes aussi, c'est le président Houphouët-Boigny qui disait un chef baoulé ne connaît pas son successeur avant de mourir. Un chef baoulé ne connaît pas son successeur avant de mourir. Regardez par exemple des idées comme ça. Alors que un roi, quand un roi est là, le roi doit préparer le prince. Il doit connaître son successeur avant de mourir. Mais quand on peut découvrir, on peut dire des choses comme ça, cela veut dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Et tout roi a une haine intérieure par rapport au fait qu'il ne sera plus roi. C'est pourquoi en Afrique, c'est difficile. La vie d'ancien président. Personne ne veut devenir ancien président. Tous les privilèges. Tout ça là, c'est une possession démoniaque. C'est le diable qui met ça en nous. L'être humain n'aime pas quitter là où il est. C'est pour cela que les bonnes choses, l'obstacle ou bien l'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. Tu vois ta situation d'aujourd'hui, tu penses qu'il n'y a plus une vie de l'autre côté. C'est cela qui animait Saül. Et Saül était contre David, c'est-à-dire foncièrement contre lui. Mais pourtant, quand l'esprit mauvais là vient utiliser Saül, celui contre qui cette reine se développe, c'est celui-là que Dieu choisit pour aller jouer musique pour qu'il soit délivré. Et vous comprenez, est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Celui qui me suit, il n'a qu'à dire oui. Si tu me suis là, écris oui pour que je sache que tu me suis. Je sache que tu me suis.
Quelle est la ah, hmm, c'est compliqué, c'est compliqué cette interférence. Oui, dis-moi si tu me suis. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui appelle à tue-tête là. Euh, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes le schéma qui est présenté dans 1 Samuel, le chapitre 16. Saül était possédé d'un esprit mauvais pour tuer. Pour tuer. Je dis pour tuer, ce n'est pas pour autre chose. Et celui que Saül a planifié, a tué, c'est lui que Dieu choisit pour aller jouer de la musique pour lui, pour que l'esprit mauvais sorte de lui. Bien-aimé, mais si tu comprends ce schéma-là, tu vas avoir pitié de nous dans nos pays. Si tu comprends ce schéma, tu vas avoir pitié de nous lorsque tu vois l'action des chanteurs, l'action des artistes. Le roi Saül, son objectif premier, c'est que David soit mort. C'est son objectif premier. David, là, ne doit pas vivre. David, fils d'Isaïe, là, ne va pas vivre. C'est contre lui que l'esprit mauvais est rentré dans Saül. Et David sait bien que Saül doit le tuer. Mais c'est celui-là, David, que Dieu choisit d'aller jouer de la musique pour que Saül soit délivré. C'est-à-dire ton ennemi juré, celui qui veut te tuer, Dieu t'envoie vers cet ennemi-là. Ce n'est pas pour prendre des armes pour aller le tuer, pour te venger, hein, d'aller vers ton ennemi-là avec un instrument de musique, pour aller lui jouer de la musique, pour que le démon sorte de lui. Vous imaginez un peu. Je tarde un peu sur
cette explication-là pour que tu comprennes l'ampleur de ce que le musicien, chanteur, le batteur, le rôle que Dieu lui donne dans une nation. Le rôle que tu dois jouer dans une nation. Et c'est très, très, très important que les enfants de Dieu puissent comprendre ce schéma. David, quand tu prends Asaph, tu prends Yedoutam, tu prends David, tu prends ces gens-là, c'est les pionniers de la musique. Et ces pionniers-là, il faut étudier leur vie, étudier la vie de ces gens pour être meilleur artiste musicien. Il faut avoir le Saint-Esprit. Là où vous êtes, si vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous voulez chanter, vous voulez être musicien, c'est compliqué. Le diable va vous utiliser. Et c'est ce que le diable fait pour la majorité de nos artistes qui doivent chanter des chansons pour délivrer le peuple, délivrer le roi. Ils vont plutôt chanter pour insulter. Et vous pensez que vous jouez correctement votre rôle? Chantez pour venger, chantez pour faire ceci. Et en disant que si vous êtes si on est de la musique profane, il n'y a pas de souci. Parce que dans le monde, je vais parler pour eux aussi. Au village, quand nous, on était, ça là disparaît même. C'est pourquoi, quand on parle, on prend les voitures là, c'est pourquoi ils savent bien insulter. Parce que c'est une culture de combat que nous appelons dans notre langue raquet. Raquet. Et anya vu, ofona, et chanya vu, yofona. Ame ochala liwo vu le fia, ame ochala liwo vu, et no lo fo voir, ame ola no dwa mamao, amama ochala no dwa meyao, on y compétition de vaillance. Si je suis là-bas, je vais parler de là-bas. Mais lorsque je parle de la musique gospel, quand on est dans le gospel a objectif. Le gospel n'est pas ce que nous sommes en train de faire là. Non. Le gospel a objectif. Et le schéma qui est là, ce schéma, c'est pour délivrer. Dieu vous choisit pour une délivrance correcte. Reconnaître d'abord la culture dans laquelle vous êtes et appliquer ça à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même, il appelle David, celui qui est cherché, celui qui Saül doit tuer. C'est lui que Dieu choisit pour aller jouer de la musique, pour que l'esprit de haine, l'esprit de meurtre quitte Saül. Si tu es ici avec moi, commence à réfléchir. C'est pourquoi notre vie doit nous faire comprendre. Parce que le mystère spirituel de la musique est là. Je dis, le mystère spirituel de la musique est là. C'est-à-dire, quand tu vois de telles choses, ce décor planté, tu secoues la tête. Tu vas secouer la tête. Tu as une solution pour la décrispation des situations dans mon pays. Artiste, tu as une solution. Tu as une solution.
Jusqu'à présent, c'est seulement le football qui a la capacité de réunir les ennemis, les antagonistes, de les réunir. Actuellement, c'est seulement le football qui joue ce rôle. Quand le football, on veut jouer le football au stade là, on ne parle pas de parti politique. Ça aussi devient un autre domaine. Raison pour laquelle l'esprit qui utilise cela aussi, on peut en parler un jour. Mais la musique qui doit jouer ce rôle, la musique ne joue pas ce rôle. C'est un mystère. La musique est un mystère spirituel. La musique n'est pas seulement un art de divertissement. Non. La musique est une arme spirituelle. Oui, cette arme spirituelle, c'est pour guérir, c'est pour restaurer, c'est pour élever, c'est pour apaiser, c'est pour délivrer. Cette arme-là. C'est pourquoi lorsque tu es avec la musique, que la musique ne relève pas ton émotion pour développer ta haine encore, mais c'est pour apaiser la haine, c'est pour détruire la haine. C'est ça la musique dans une nation. Tout ce que tu écoutes et qui ne décrise pas la haine, mais qui devient encore une autre arme contre autrui, c'est grave. L'arme là, c'est contre ta vie, c'est contre la mauvaise vie que tu as. Lorsque David jouait la harpe, c'est l'esprit de haine, l'esprit de meurtre qui sortait de Saül. C'est ça. Et David, malgré qu'il est poursuivi, il sait qu'il est poursuivi parce qu'il était en train de jouer et Saül a pris une flèche. Mais David a feinté. Ça n'a pas pu marcher. Malgré que David est devant cette tentative de le tuer, mais il a l'obligation de chanter, de jouer de la harpe pour que le mauvais esprit de vengeance quitte Saül. Et musiciens, vous avez beaucoup le tact, vous avez reçu de Dieu pour que nos présidents, nos ministres, le président des institutions, ainsi de suite, vous avez besoin, c'est vous, si vous êtes effectivement gospel singers, si vous êtes effectivement choisi par Dieu pour parler de la musique, faire de la musique votre premier rôle, que votre musique guérisse nos dirigeants, que votre musique enlève la haine du cœur, enlève les vengeances du cœur de nos dirigeants, que votre musique fasse un travail pour que les dirigeants puissent avoir un cœur pour la nation. C'est ça. Si vous ne l'avez pas, on a besoin de prier. Vous détruisez beaucoup de choses. Vous avez une arme spirituelle. Dans la Bible, lorsque vous prenez par exemple Psaume 150, on doit louer Dieu. C'est des cœurs qui sont ensemble, qui louent Dieu. On ne loue pas Dieu pour des raisons politiques. Non. On ne prend pas des raisons politiques, on met devant et on est en train de dire qu'on loue Dieu. Quand on commence à faire ça là, c'est une ruse du diable. Ce qui veut dire qu'en réalité, un artiste, chanteur par exemple, ne peut pas se ranger aux côtés d'un parti politique. En réalité, non.
Un artiste, chanteur, ne peut pas avoir carte de membre d'un parti politique. Non. Spirituellement constitué, c'est ça. Moi, ici, pasteur, je ne peux pas avoir ça. I cannot. Parce que tu es appelé à jouer un rôle. Le rôle que tu dois jouer là, ce n'est pas un rôle partial, mais c'est un rôle impartial. Ce que l'Esprit te dit, c'est ce que tu dis. Ce qui est attesté par le ciel, c'est ce que tu dis. Tu n'as pas à chanter une chanson pour ovationner quelqu'un, tout en sachant que lorsque tu ovationnes, tu es en train de blesser un autre camp. La vie doit être une vie qui doit nous amener vers la cohésion nationale. On dit louer l'Éternel. Tu prends Psaume 150 et dit louer l'Éternel. C'est le cœur ensemble qui loue l'Éternel. Quand tu prends, par exemple, 2 Chroniques chapitre 5, versets 13 et 14, là, que les gens utilisent tout le temps. Les gens utilisent tout le temps. Les gens utilisent tout le temps. C'est libérer la présence divine. Et quand on libère la présence divine, l'initiative, là, en réalité, ce n'est pas un pasteur qui prend l'initiative, là. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui prend l'initiative, là. Mais c'est le roi qui est libéré lorsque le démon est sorti du roi et le roi comprend les biens fondés de Dieu dans sa gouvernance. C'est le roi qui appelle les prophètes et les sacrificateurs pour dire que, ah, je veux que vous m'aidez à louer l'Éternel parce que l'Éternel nous a sauvés. L'Éternel nous a fait ceci. C'est le roi qui prend l'initiative. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un serviteur de Dieu qui va se lever pour dire que je veux prier pour la nation. Tu veux prier pour la nation, d'accord, il est écrit. Mais c'est le roi qui te sollicite. C'est le roi. Dans son cœur, c'est le roi qui dit que, et oui, est-ce que nous pouvons louer l'Éternel? Et que sacrificateurs et prophètes vont louer. L'initiative ne vient pas du pasteur. Écoute-moi bien. Lorsque je suis ici, je suis pasteur. Je suis au Togo, je suis pasteur. Quand je vais en France, je suis pasteur. Quand je vais aux États-Unis, je suis pasteur. Quand je vais en Chine, je suis pasteur. Quand je vais en Asie, je suis pasteur. Je vais partout, je suis pasteur. Mais quand le président de mon pays sort du pays, ce n'est qu'ici, il a prêté serment de gérer pays. De gérer pays. Moi, j'ai prêté serment de gérer toute la terre. Partout, je peux me retrouver, on m'appelle pasteur. Mais président, on ne va pas l'appeler président de ce pays-là. Non. Non. C'est lui qui a prêté serment et il a dit qu'il veut respecter la Constitution. Il veut ceci, il veut cela. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui que Dieu a établi sur cette terre-là. C'est pour cela qu'on dit que Romains 13, il faut respecter l'autorité et que nous confondons l'autorité là à la personne. L'autorité est l'institution qui a établi la personne. L'autorité, c'est la constitution. L'autorité, c'est les lois. L'autorité, c'est les décrets. C'est ça qu'on appelle autorité. Les personnes sont des pouvoirs. Et ce sont des pouvoirs qui manquent de respect à l'autorité. Et quand le pouvoir manque de respect à l'autorité, eh bien, le citoyen manque de respect au pouvoir. Le citoyen ne peut pas manquer de respect à l'autorité. C'est une confusion que nous faisons. Et c'est pour que l'autorité soit bonne, l'autorité soit correcte,
Il faut que le démon de haine quitte le pouvoir, quitte les tenants du pouvoir. Lorsque vous prenez, par exemple, un pays, l'autorité, c'est la constitution. L'autorité n'est pas une personne. C'est pourquoi les personnes qui animent la vie publique, la vie politique, on les appelle, on les classe, on dit que ça c'est pouvoir législatif. On appelle ça pouvoir exécutif. On appelle ça pouvoir judiciaire, pouvoir de la presse. Ce sont des pouvoirs qui reçoivent autorité de la Constitution, qui reçoivent autorité de la loi. Moi, mon autorité en tant que pasteur, c'est ça, la Bible. C'est ça mon autorité. L'autorité, c'est Dieu. Donc, sa parole est dans la Bible. Ça s'appelle autorité. Je ne suis pas autorité religieuse. Je suis un pouvoir religieux. Quand on veut le dire comme ça. Et c'est par rapport à cela que pour gouverner correctement, il faut que l'être humain comprenne ces choses. Pour que l'autorité, quand on parle de l'autorité, qu'on ne personnalise pas l'autorité. Chaque fois qu'on veut personnaliser l'autorité, l'autorité de façon déplacée, ça devient un truc démoniaque. Ça devient un concept de dictature. Mais, comme Saül, dans ce contexte, le dictateur est toujours animé par un esprit de vengeance et qui veut tuer tous ceux qui vont vouloir le changer. Mais celui qui va le changer, c'est celui-là en qui Dieu met toujours l'esprit de réconciliation, l'esprit de délivrance de ce démon-là pour aller vers le méchant, pour le délivrer. Bien-aimé, si tu me comprends ces choses, tu dois comprendre son rôle, ton rôle d'artiste. Et toi aussi, qui n'es pas artiste, mais qui n'est pas les émotions d'un artiste, et que tu aimes tellement l'artiste dans son contexte-là, cela veut dire que toi aussi, tu es animé par le même démon. Je peux vous faire comprendre. Lorsque les trois passages dont nous parlons, il y a louer l'Éternel, Psaume 150, il y a 2 Chroniques 5, versets 13 et 14, c'est libérer la présence divine quand on est musicien, quand on est dans ce mystère-là. Et la troisième chose que nous lisons ici, c'est provoquer la délivrance et la guérison. 1 Samuel 16, verset 23. Ce n'est pas pour insulter. Non, non. Ce n'est pas pour insulter. Ce n'est pas pour prendre un camp et insulter l'autre camp. Non. 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 Si on est dans l'erreur là, c'est fini. 2. Lorsque je prends David, c'est un modèle pour les nations. Nous, dans nos pays, David est un modèle pour nos nations en tant que chanteur. C'est vers son ennemi que Dieu l'envoie pour chanter et que l'esprit de haine, l'esprit de meurtre quitte Saül. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Si l'État ou bien si le pouvoir public vous arrête parce que vous avez fait une chanson pour leur créer, pour leur dire de n'importe quoi, ils ont toutes leurs raisons parce que ton rôle, ce n'est pas de faire chanson pour les insulter. Est-ce que vous pouvez suivre un peu le schéma, par exemple, de Bob Marley and the Wailers?
Bob Marley. Bob Marley, vous suivez correctement ces chansons. C'est des gens qui ont été dans des adversités inouïes. Mais leurs chansons, ce n'est pas pour insulter un camp. Ce n'est pas pour faire ceci. Non, 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 pour venger. Non, 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 non. Mais plutôt, c'est d'appeler à la conscience pour comprendre la puissance réelle de la musique, le mystère de la musique. Et vous allez voir pratiquement tout rasta, ils font leur accoutrement, ils sont rasta, d'accord. Et que quelqu'un dit, oh, que rasta, les vrais rasta, tu les vois dans leur musique, ne font pas de bêtises. Non, 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 ils ne font pas de bêtises. Ils sont très, très droits. C'est une philosophie. Parce que c'est eux qui utilisent d'ailleurs le nom souverain de Dieu qu'on appelle Jah. C'est eux. Dans la Bible, va bien lire dans ta Bible. Le nom souverain de Dieu. C'est un nom souverain. La tribu souveraine de Dieu, c'est Jah. Quand on parle de Jah, Jéhovah, quand on parle de ça, là, tu vas banaliser ça. Mais qu'on t'explique correctement. Et c'est la grâce que nous avons. Oh, bien-aimés musiciens, nous avons besoin de vous pour décrisper les situations. Saül, le grand adversaire, le grand ennemi de David, mais c'est David qui va chanter pour le délivrer. Prends ce schéma-là comme ça. David, dans son adoration, il est oint. Toi, je te oint au nom de Jésus-Christ. Tu es chanteur, artiste chanteur, je te oint. Reçois l'onction que David avait reçue. Reçois cette onction maintenant que David avait reçue. Et que cela permet de délivrer ses ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que ce que tu avais comme objectif, et que tu réunissais beaucoup les foules, que cela change et que cela donne maintenant la possibilité de délivrer le roi. Tu as reçu, dis-moi Amen. Des gens seront suscités pour avoir réellement quelque chose de très grand. Les premiers à donner un schéma réel à un peuple, c'est les chanteurs. La plupart des modes, des habits que vous portez, c'est les chanteurs qui ont inventé. Mais, et vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites? La grâce de Dieu doit nous accompagner. La musique doit nous soulager. La musique doit faire la guérison intérieure. La musique doit faire la délivrance spirituelle. C'est pour cela que quand on dit que Saül respire de nouveau. Le trouble se calme. L'esprit mauvais le quittait. Bien-aimé, n'allez pas en besogne pour toutes sortes de musique. La musique a une puissance d'apaiser. Et toi, musicien, fais attention. Fais attention. Tu as un rôle, un grand objectif à jouer dans une nation. Dans une nation. Nous en manquons. Et les chansons que nous avons là, ce ne sont pas des gospels. Non. Ce que vous faites là, au lieu de c'est-à-dire des commérages. Vous restez quelque part et émotionnellement, vous allez aiguiser l'émotion des gens
pour que les gens viennent bien acheter. Mais, et tu fais gospel. Et tu dis que tu es chanteur gospel. Et là, c'est grave. C'est grave. Nous avons des problèmes. Vous avez la charge. Vous êtes les premiers à rendre parfait un peuple. La musique peut guérir les cœurs blessés. La musique doit réconcilier. La musique doit amener au pardon. La musique doit stimuler la cohésion sociale. La musique gospel ne doit pas être une musique de vengeance. Mais c'est ce que vous aimez. Je ne vais pas prendre un exemple. Quand je commence à prendre les exemples dans mon pays, là, et que c'est ça que vous aimez. Vous aimez. Oh oui, mais Madjani. Hey, fais attention. Ça là, ce n'est pas gospel. Non. Non. C'est émotionnel. Ce n'est pas gospel, ça. On n'appelle pas ça gospel. Non. Non. Le gospel, c'est le gospel. Le gospel a un rôle, des objectifs bien précis. Alors, fais attention. Fais attention. Oui. Et c'est comme, il a donné be Yesu le mania, il a donné be Yesu le mania. Oui, tu appelles ça gospel? Ce n'est pas gospel. Non. Ça ne s'appelle pas gospel, ça. Oh, il y avait un doigt. Si tu fais ça et tu dis que tu es en train de faire gospel, c'est que tu n'es pas dans gospel. Ça, gospel là ne va pas atteindre son objectif. Non. Vous allez voir dans quel contexte nous sommes. Et comment faire en sorte que la décrispation soit là. Gospel ne veut pas dire que je vais faire raquet. Raquet, c'est chez moi. Chez les Wati, on parle de raquet. Les gens chantent pour insulter d'autres, d'autres chantent pour les insulter. Et c'est toujours accompagné des incantations. Et les gens sont en train de faire choses. Et dans l'enfance, on apprenait aussi ces choses-là. Et on transfère ces choses-là dans le gospel. Tu écoutes Eve ici, là. Je vais te chanter une petite partie de Raquel, par exemple. Mbema bleho dona se aso buba jedara enyengo le hakpla ko glone se aye. Mbema bleho dona se naso buba jedara enyengo le hakpla ko gloe. Tikple mi gode avudo mapilwi peta klakla gome fele klade avudo nulok boye be nuri tawi. O me glona zamade na se aye. Dove to egbajo yi soja o me bleho c'est ça, c'est des chansons qu'on prend, qu'on compile et qu'on prépare en même temps pour faire un raquet. Quand tu prends ça, comme ça, d'une culture, et que tu transfères ça dans le gospel, pour dire que tu es en train de faire le gospel, tu ne fais pas gospel, tu fais raquet. Gospel également a son principe. Et c'est ça qui guérit. On a besoin de ça. Si tu es chanteur gospel, on a besoin de recadrer ce que tu es en train de faire. Vous êtes les premiers
qui gâtait l'environnement, qui mettait les gens dans des frustrations. Au lieu que vous chantiez pour décrisper la situation, pour que notre vie ne soit plus ce que ça doit être, vous développez plus ce que c'est la haine. Parce que vous n'êtes pas dans le contexte gospel, mais vous transposez ce que vous êtes, votre émotion, les douleurs que vous avez, c'est ce que vous transmettez. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Et la grâce de Dieu ne peut pas être dans ça. Nous allons nous enfoncer au jour le jour dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, je veux que tu appliques à ta vie vrai gospel. La musique prophétique devient un médicament. C'est une médecine. La musique prophétique devient une médecine pour le peuple. Lorsqu'on est dans la grâce de Dieu, la musique, et lorsqu'on l'applique au stylisme, on l'applique au défilé de mode, on l'applique à ceux, mais lorsqu'on l'applique tout ça là, c'est cohérent. Et quand c'est cohérent, ça a d'inspiration sur les peuples. Ce qui fait que quand on fait le tailleur, ce qu'il a taillé, couturière, ce qu'il a cousu, tout ce qui a été fait là, lorsque la musique accompagne ça de façon inspirée, les gens vont penser que c'est dans la vie là qu'il y a l'inspiration. Et les gens vont chercher à copier, à faire, à se vêtir de ce vêtement-là. Dans une année donnée où Roy était programmé pour venir au Togo pour chanter, vous savez que Roy, pour chanter là, il porte peau de bête. Et tout le monde. Et quand il est venu au Togo, le gouvernement lui a imposé que non, il ne peut pas porter peau de bête pour chanter ici. Et on lui a confectionné un complet correct. À cause de ce complet-là, dans son complet-là, il n'y a plus d'inspiration. Car Roy ne peut pas répéter ses chansons. C'est sur scène qu'il fabrique les chansons. C'est sur scène qu'il fabrique. Et c'est sur scène que la chanson vient. Il ne peut pas répéter les chansons qu'il avait déjà faites, Roy. Et son inspiration se trouve dans son habit de peau de bête. Et le pays, on a regardé que, si celui-là vient porter encore peau de bête pour chanter là, tous nos pays, nos enfants vont commencer aussi à porter peau de bête. Et le gouvernement avait refusé. Vous êtes artiste. Toi, tu es togolais. Tu es artiste. Et que tu es en train de chanter. Quelle ethnie, quelle culture au Togo est Rasta? Dans quelle ethnie garçon porte boucle d'oreille? Mais pourquoi tu ne vas pas chercher les habits de ta culture et porter pour faire ton travail? Pourquoi? Et tu vas aller prendre culture des autres. Hein? Tu vas aller prendre culture des autres. Faire mettre boucle d'oreille, faire rasta, porter un habit bizarre qui ne se retrouve pas dans ta culture, qui ne se retrouve pas dans ton pays. Quelle est l'identité que tu véhicules? Tu es d'où? Tu es de quel milieu? Quand tu es artiste, tu dois incarner un milieu, tu dois incarner une culture. Et la culture doit être la sienne, pas la culture des autres. Non. 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 La grâce de Dieu doit être avec toi. Applique ces choses et que nous,
On ira de gloire en gloire. Parce que la musique est là pour faire quoi? C'est une médecine. La musique est une médecine. Ça guérit l'âme. L'âme, c'est la culture de ton milieu. L'âme, c'est ta culture. Tu dois guérir dans des hôpitaux. Des guérisons émotionnelles doivent être guéries. Les guérisons, il y a des gens émotionnels. C'est pourquoi nous, il y a certains problèmes, certaines maladies. Lorsque tu vas chez la personne, tu ne vas pas prier, mais tu vas corriger son émotion. Son émotion est trop élevée. C'est pourquoi il est malade. C'est pourquoi il a la tension. Quand l'émotion est corrigée, la tension ne sera plus là. Diabète ne sera plus là. Mais la musique doit faire ce rôle, doit jouer ce rôle. La musique ne doit pas émotionnellement t'élever pour agir mal. Non. Dans la famille, la musique, c'est un truc de restauration des relations. Les relations qui sont détériorées dans la famille. Père n'aime pas enfant, cousin, des trucs sont là. La musique doit restaurer. La musique doit restaurer la famille. La musique dans les rues, ça doit amener l'atmosphère de paix, l'atmosphère de paix, l'atmosphère de paix, l'atmosphère d'espérance. C'est ça la musique. Est-ce que la musique joue ce rôle-là chez nous? Alors, nous avons besoin de mieux canaliser notre adoration. La musique guérit les blessures des peuples. Les peuples sont blessés par l'action des politiques. Les peuples sont divisés, blessés. Il ne faut pas que la musique creuse encore l'écart. La musique doit guérir les cœurs blessés. La musique doit délivrer des chaînes spirituelles comment l'appelle-t-on? Qui favorisent des liens qui nous créent des problèmes. Oui, la musique spirituellement doit enlever les enfermements de la nation. Le joug qui est sur la nation, la musique, c'est ça qui va l'enlever. Et ce n'est pas une musique qui est dans la haine, dans la vengeance, non. La musique est une atmosphère spirituelle qui libère l'atmosphère, qui favorise un réveil et qui amène au développement. La musique en a besoin. Nous avons besoin de ces musiciens. Ce n'est pas les musiciens que nous avons là aujourd'hui qui créent problème là où il n'y en a pas. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. C'est ce que j'ai pour toi ce jour. Moi, je n'écoute pas n'importe quelle musique. Surtout cette musique qui rassemble beaucoup, qui rassemble des foules, qui sont des trucs émotionnels. Parce que le diable a tellement infiltré l'atmosphère. Et la grâce de Dieu doit être avec nous. Bien-aimé, Laura soit bénie. Népos, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé Télaté, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Natalia, sois bénie. Bien-aimé Branly, la grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimé 2086, sois béni au nom de Jésus-Christ. Péniel, la grâce de Dieu est avec toi. Nous irons de gloire en gloire. Changez de méthode. Seriez aujourd'hui les musiques que vous écoutez. Les musiques qui font évoluer vos émotions là et vous détruisent. Vous ne le savez pas.
les musiques qui vous font pleurer trop, mais qui n'ont pas de solution de guérison. Et le mal est toujours là. Vous avez écouté la musique, il l'aime encore. Oh, 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 oh. Quand on chante cette musique-là, tout le monde, les gens pleurent, les femmes pleurent. Mais ce pourquoi tu es en train de pleurer, la musique ne propose pas la solution de s'en sortir. On vous maintient dans des situations émotionnelles et que vous pensez que c'est ça la musique. La musique dans ma Bible, ce n'est pas ça. Non. Les exploits que la musique a fait dans la Bible. Il faut faire attention. Lorsque quelqu'un dit qu'il est en train de faire le gospel, il faut bien suivre cette personne-là. Est-ce que c'est le gospel qu'il est en train de faire ou bien il est en train de chercher des moyens pour se créer un revenu? Non. Chacun voit maintenant que quand on chante et on appelle le nom de Dieu dedans, les gens achètent, les gens aiment ça là. Chacun va se lever et mettre le nom de Dieu dedans et que ça est un gospel, c'est un gospel. L'atmosphère est pourrie, l'atmosphère est minée, l'atmosphère est pourrie par le diable. Le diable, il est là en personne et il crée des problèmes là où il n'y en a pas. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et c'est de ces gens éduqués, de ces gens disciplinés pour le gospel que les nations de l'Afrique ont besoin. Ont besoin. Et quand vous tournez les genres de musique, vous allez voir un pourcentage élevé avec les Rastas qui conscientisent plus les nations, mais qui ne se réclament pas de chrétiens, de quoi. Mais ils conscientisent plus les nations. Ils amènent plus de solutions aux nations. Mais c'est eux que nous regardons que, oh, c'est les Rastas. Mais ils doivent seulement voir dans quelles conditions ils incarnent la culture de leur pays. Et c'est de ça il s'agit. Soyez bénis. Je vous aime bien. Je m'arrête là. Si tu as déposé chapeau sur ma tête, je suis beau. Si tu envoies confetti, c'est bon. Et je dis merci parce que toi, tu as suivi. Et ce truc que tu as partagé à un artiste, ça, quand je fais jusqu'à finir, tu peux toujours rechercher ces vidéos-là dans nos plateformes. J'envoie ça quelquefois sur YouTube. Si je télécharge, j'envoie ça sur YouTube et que vous pouvez aller et consulter et revoir, réécouter ces vidéos afin de comprendre qui on appelle artiste chanteur. C'est eux seulement que j'ai pris ce jour. Je pourrais prendre d'autres de façon spécifique. C'est pourquoi quand il y a des formations, il faut être avec le peuple cible et leur donner l'objectif pour lequel tu es artiste chanteur, tu es artiste danseur, tu es artiste camp. Je vais parler des danseurs plus tard. On ne danse pas n'importe quelle danse pour Dieu. Non, non, non et non. Non, non. Les pas que nous menons là sont des trucs spirituels. Sont des trucs, et ça dessine toujours une spiritualité, une entité spirituelle. Quand on joue dans l'église là, dans ce qu'on danse, quand on joue avec les divinités là, dans ce qu'on danse là, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas transposer les mêmes choses partout. Non. Non. C'est très spirituel. Et on doit le savoir. Si on ne le sait pas, on est compliqué comme ça et le démon prend possession de nous. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Le temps, mon temps est parti.
Et vous qui avez suivi, vous qui êtes restés, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et demain, à la même heure, demain, connectez-vous à 6h20. 6h20. Nous sommes toujours. Puisque la semaine là, c'est pour les artistes. Vous. La semaine là, c'est pour les artistes. Hein? Et ce que les artistes doivent faire pour que nos pays soient libérés. Parce que vous constituez véritablement une industrie. Véritable industrie. Quand le pays économiquement va évoluer, vous avez votre rôle sérieusement à jouer. Et si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, le rôle que Dieu vous a donné dans une nation, vous êtes les premiers à gâter les choses. Alors, soyons ensemble, avançons ensemble. Et si, je finis, tu peux m'envoyer par WhatsApp message sur plus 228 99 60 90 00 plus 228 99 60 90 00. Ça, c'est WhatsApp. Vous pouvez, s'il y a des trucs spécifiques et que vous voulez nous jeunes, j'ai envoyé ça dans les commentaires. Alors, vous pouvez prendre ça et vous pouvez me faire un message. S'il y a des sujets spécifiques à traiter avec chacun, je peux le faire. Je vous aime bien.